Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'entreprise Coca-Cola, savoir si je l'achète et surtout à quel prix je l'achète. Je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Dans un premier temps, on parlera des ventes de Coca-Cola, quelle est la croissance prévue dans les années à venir. On fera aussi une comparaison avec le marché qui est le S&P 500. On parlera également des chiffres des années précédentes et puis on valorisera l'action en ce moment et je vous présenterai aussi mon prix d'achat, à quel prix je serais prêt à l'acheter. Et donc Coca-Cola, évidemment, est une entreprise mondialement connue depuis plus de 100 ans, qui est implantée dans le monde entier. Elle dégage des bénéfices du monde entier. On connaît tous son produit emblématique qui est le Coca-Cola. Mais il faut savoir que c'est un groupe, Coca-Cola, qui détient de nombreuses marques. Donc elle a des revenus notamment des États-Unis, du monde entier, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie Pacifique. Donc on voit clairement qu'elle a des revenus de plusieurs pays, de plusieurs zones géographiques et pas que d'un seul, ce qui est plutôt rassurant aussi pour les investisseurs et pour la pérennité aussi de l'entreprise. Donc Coca-Cola est un géant mondial des boissons non alcoolisées. Elle a des produits phares comme évidemment le Coca-Cola qu'on connaît tous, le Sprite, Fanta, Minute Maid, etc. Donc c'est vraiment plein de marques aussi qui permettent de générer des bénéfices pour le groupe Coca-Cola. Il faut savoir qu'il y a différents facteurs aussi qui pourraient être favorables à la croissance, notamment la demande croissante des boissons non alcoolisées. Il faut savoir que la demande mondiale de boissons non alcoolisées devrait augmenter à un rythme modéré au cours des prochaines années, ce qui évidemment en profitera à Coca-Cola en tant que leader du marché. L'expansion aussi dans les marchés émergents. Coca-Cola investit massivement dans l'expansion de sa présence sur les marchés émergents, ce qui représente évidemment un potentiel de croissance important. L'innovation aussi, hein, dans les nouveaux produits, les emballages, l'entreprise elle développe continuellement de nouveaux produits, des emballages innovants pour répondre aux goûts et aux préférences en constante évolution des consommateurs. Et puis, il y a un accent qui est mis sur la durabilité. Et évidemment, Coca-Cola s'engage à réduire aussi son impact environnemental et afin de promouvoir aussi des pratiques durables, ce qui attire les consommateurs bien soucieux de l'environnement. Deux, trois points sur quelques défis aussi potentiels à la croissance, notamment la concurrence. On le sait, il y a un gros groupe qui s'appelle Pepsi, qui détient aussi des marques, qui est connu aussi mondialement, et l'industrie des boissons non alcoolisées est très concurrentielle avec des acteurs locaux et internationaux qui pourraient aussi menacer les parts de marché de Coca-Cola. On a aussi des problèmes de santé. On le sait qu'il y a des préoccupations croissantes concernant les effets sur la santé des boissons sucrées, ce qui pourrait nuire aussi à la demande des produits Coca-Cola. On en parle de plus en plus aussi dans la société sur la santé, l'alimentation, etc., et les effets du sucre. Il y a aussi des changements de réglementation. Les gouvernements du monde entier adoptent aussi des réglementations plus strictes sur la publicité et la vente de boissons sucrées, ce qui pourrait affecter négativement Coca-Cola. Donc il faut surveiller un petit peu tout ça aussi. Coca-Cola, c'est une entreprise qui est solide, hein, qui existe depuis plus de 100 ans, qui génère du cash tout le temps, qui a aussi une marque bien implantée, hein. C'est comme aussi Apple. Voilà, elle a une image de marque qui est implantée. J'achète un Coca-Cola, j'achète pas du cola. Voilà, donc c'est une image forte. Elle a plusieurs marques aussi qui génèrent du cash, donc Coca-Cola n'est pas prête de disparaître du jour au lendemain, ça, c'est clair. Donc en résumé, Coca-Cola est bien positionné pour une croissance future grâce à sa forte présence sur le marché, sa marque mondiale emblématique, comme je le disais, puis sa capacité à innover. Cependant, l'entreprise devra aussi relever des défis tels que la concurrence croissante, avec Pepsi aussi qui est bien implanté, les problèmes de santé et puis aussi les réglementations, hein, dans différents pays pour maintenir sa trajectoire de croissance. Si on regarde un petit peu l'historique en termes de performance boursière, eh bien, on s'aperçoit qu'en bleu, c'est Coca-Cola et en vert, c'est le S&P 500 et on aurait mieux fait de mettre nos 10 000 il y a 10 ans dans un S&P 500. On s'aperçoit que Coca-Cola, si on avait investi 10 000 aujourd'hui, on s'en sortirait avec 28 000 alors que 10 000 investis dans S&P 500 aujourd'hui se transformerait en 28 000 Il y a 10 000 de différence, c'est énorme. Et, on voit très clairement depuis 10 ans que Coca-Cola sous-performe le marché. Hein, il faut savoir que en termes de rendement annuel, on est sur du 11-12% sur un S&P 500 par an, alors que Coca-Cola, on est sur un rendement de 7,5% par an. Donc bien en dessous du marché. Donc, je vais vous montrer aussi peut-être, il y a des explications sur les chiffres et justement, on va regarder les chiffres ensemble. Les bénéfices,
ont tendance à plutôt, augmenter de manière très, très, très faible, d'une année à l'autre et surtout ils étaient en recul, hein, entre 2014 et 2017, on avait des bénéfices qui étaient en recul, un chiffre d'affaires en recul également, mais qui se sont repris depuis 2018. On a une très faible croissance du bénéfice net. En 2023, on avait 10 milliards de bénéfices nets, un chiffre d'affaires de 45 milliards. Si on regarde le free cash flow, on était à 9 milliards en 2023, le bénéfice opérationnel à 11 milliards. C'est pareil, on voit que eh bien, c'est un peu en dents de scie, la croissance du free cash flow, la croissance du bénéfice opérationnel également. Donc, c'est une entreprise qui est très mature, qui génère du cash, qui a ce qu'on appelle le power pricing qui peut justement fixer ses prix à la hausse, et qui aura toujours des clients. Donc ça, c'est bien aussi pour la marque et c'est rassurant, si on est investisseur puisque Coca-Cola peut augmenter ses prix, elle aura toujours du monde un peu derrière, et donc ce qui lui permet d'augmenter ses marges. Mais c'est pas une entreprise de croissance et on le voit dans ses chiffres et c'est ce qui peut expliquer aussi, une performance boursière, bien inférieure au marché. Si on regarde le free cash flow par action, il était à 2,25 $ en 2023. Elle dégage de très bonnes marges. Elle a une marge nette à 23 en 2023. Cette marge autour des 20 hein, depuis 2018, donc ça, c'est vraiment, très honorable. Le retour sur le capital investi est à 15. On se maintient, autour, et plus de 12 depuis 5 ans. Donc ça, c'est vraiment très bien ça. Sur ça, il y a pas de souci. Heu, Si on regarde en termes de dette, le cash flow opérationnel sur dette, en 2023, eh bien, était de 27,57 et puis la dette sur EBITDA est inférieure, alors le ratio est à 2,63 donc, elle a de la dette. Alors du moins aujourd'hui, le cash flow pourrait pas, rembourser la dette à 100 ce qui peut être un petit peu gênant. Justement, si on regarde le dividende, aujourd'hui, elle verse un dividende annuel de 1,89 $ qui est divisé en 4. Elle distribue 4 fois par an avec un rendement de 2 de 2 2,87. Il faut savoir qu'elle verse un dividende croissant, hein, depuis, alors des dizaines d'années, donc c'est vraiment, très safe, sur ce point-là et elle l'augmente tous les ans d'en moyenne, alors, sur 5 ans, de 3 par an en moyenne. Donc, ça, c'est vraiment bien pour justement, les investisseurs qui cherchent, du rendement. Elle rachète un tout petit peu ses actions. Ce qui m'embête un petit peu plus, mais c'est pas non plus, alarmant, c'est qu'elle verse plus de 70 de son cash en dividendes. Alors en même temps, c'est pas une entreprise de croissance, elle a du cash, elle va pas investir non plus, elle va pas révolutionner, le futur, donc elle est bien obligée de le reverser aussi, à ses actionnaires. Donc elle reverse en 2023 notamment 74 en dividendes. Donc, bon, c'est très bien pour l'investisseur, à surveiller quand même de temps en temps, le ratio de distribution. Si on regarde maintenant, en ce moment en bourse, elle cote à 62 l'action, autour des 60 et surtout ce qu'on voit, c'est que, eh bien, elle stagne. Elle stagne depuis 2 ans. Depuis 2022, on voit qu'on est autour des 60 et elle a eu 2 corrections à un moment donné, fin 2022, elle a tapé le 54 En 2023, fin 2023, elle a tapé sur du 52. Voilà, elle corrige de temps en temps, mais au final, depuis 2 ans, on bouge pas vraiment. On fait du surplace et donc ce qui explique un petit peu, aussi, la sous-performance du marché et ça peut être embêtant, si on cherche de la croissance. Par contre, si on cherche du rendement, c'est intéressant. Je pense Coca-Cola, qui est une entreprise bien solide, pour son dividende. Aujourd'hui, elle est à 62 et son pilier est à 25. Ce qui est assez élevé. Moi, je la trouve chère. Pour Coca-Cola, c'est déjà pas une entreprise de croissance. Donc la payer un PI de 25, moi, ça me gêne un petit peu. Si on la regarde, depuis 2018, elle est sur ces eaux-là. En 2010, elle était bien en dessous, elle était moins chère. On avait un prix autour des 20 30 et elle était un PI plutôt de 15, elle se baladait entre 15 et 20. C'était plus acceptable déjà. Je vais vous présenter mes estimations. J'ai fait une estimation, je pense, voilà, assez «à l'aise» entre guillemets avec un PI de 20. Si aujourd'hui, je veux un retour minimum de 10 j'ai estimé aussi une croissance de 5 dans les années à venir, eh bien, il faudrait que je la paye 40 aujourd'hui. À partir de 40 ça pourrait commencer à être intéressant. Moi, je vais me baser plutôt sur la deuxième estimation qui est plus conservatrice avec un PI de 15 parce que Coca-Cola, c'est pas une entreprise qui va avoir de la croissance, une croissance phénoménale dans les années à venir. Donc toujours en gardant un PI alors pardon, en mettant un PI de 15 justement et toujours en gardant une croissance de 5 dans les années à venir et moi je veux un minimum de 10 par an, eh bien, il faudrait que je la paye, 30 Donc
Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas investi dans Coca-Cola. C'est une entreprise que je trouve, évidemment très mature, qui a aussi peu de croissance à venir, hein. Coca-Cola a fait ses preuves, elle distribue des produits qui sont, mondialement connus, elle génère du cash là-dessus, ça marche, il y a pas de souci, c'est solide. C'est pas, moi, aujourd'hui, une entreprise qui correspond à mon profil d'investisseur. Mais c'est une entreprise qui est très intéressante, hein, surtout et solide pour un investisseur qui recherche du rendement, qui recherche un dividende. Je pense que c'est vraiment intéressant de l'avoir, aujourd'hui dans son portefeuille si c'est vraiment ça que vous voulez avoir. Alors moi, à l'heure actuelle, heu, je vais la mettre dans ma watchlist. Ça m'intéresse toujours de suivre un petit peu les entreprises et cetera, et Coca-Cola, j'aime bien la suivre. Mais si je devais l'acheter, d'après mes propres analyses, ce serait évidemment en dessous des 40 $, peut-être 35, voilà, 35-40 $. J'irai voir, j'irai m'intéresser un petit peu pour voir s'il y a moyen de peut-être, d'investir dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vais la regarder, voilà, de loin. Je vais la suivre, évidemment. Après, voilà, je ne donne pas de conseils en investissement. C'est hyper important que vous fassiez vos recherches, si vous voulez investir dans l'entreprise. En tout cas, moi, c'est mon principe. Dites-moi, vous, si vous êtes investi dans Coca-Cola, ce que vous pensez de Coca-Cola. N'hésitez pas à commenter, sous la vidéo. Ça m'intéresse d'échanger, voilà, évidemment, sur, nos différents points de vue. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté et puis aussi ça me soutient. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour un prochain épisode.